Notre subconscient gère nos pensées. Et quand on sait que nos pensées gèrent nos actions, c'est à ce moment-là qu'il faut justement prendre en compte qu'il est super important de programmer son subconscient de la meilleure manière, avec la plus grande énergie, pour pouvoir orienter ses pensées dans le but de construire sa vie, de prendre les bonnes décisions, de faire les bons choix et d'obtenir des résultats. Et ça commence comme un disque dur en fait. C'est comme un disque dur, un subconscient. On a un programme qui est à l'intérieur et on a une chance, c'est qu'on peut le modifier, on peut l'arranger, on peut l'adapter pour qu'il corresponde à ce dont on a besoin, pour qu'il nous amène à avoir les pensées qui nous amèneront donc à prendre les bonnes décisions. Et pour reprogrammer son subconscient, il suffit simplement d'y insérer de bonnes choses, d'y insérer des éléments qui nous font nous sentir bien, qui nous font avancer, qui nous motivent. Parce que notre subconscient, en fait, c'est une grosse éponge qui a accumulé des années et des années et des années d'expérience, de paroles, de visions, de pensées qui pour la majorité ne sont pas les nôtres. Et si l'on veut obtenir des résultats et faire ce que l'on aime, eh bien il n'y a pas de choix en fait. Il faut le reprogrammer à notre propre manière. Y injecter les informations, les détails dont on a besoin de nous-mêmes. Pas les pensées des autres, pas les croyances de la famille ou de l'entourage ou des collègues. Non, nos propres informations nécessaires à notre propre réussite. Et pour ce faire, c'est assez simple quand même. Pour moi, je vous conseillerais la meilleure solution, c'est la méditation. La méditation, c'est pas forcément des bougies, de la musique zen, de l'encens, c'est se poser, faire le vide dans sa tête et justement visualiser ce que l'on aime, visualiser ce qui nous fait du bien, visualiser les résultats qu'on va obtenir, visualiser les situations que l'on va vivre. Et tout ça, le faire comme si c'était déjà là. Je suis bien, je suis heureux, il fait beau. Être reconnaissant de ce que l'on a chaque jour. Du soleil, de la nourriture dans le frigo. C'est pas grand chose, mais ça fait du bien et ça nous permet d'élever ces fréquences qui vont nous permettre de faire évoluer justement notre subconscient vers ce qu'il y a de bon pour nous, ce qui est bien pour nous et justement donc nous amener à penser différemment. Avant de prendre une décision, avant de répondre au téléphone, programmez votre subconscient à ce que la situation tourne en votre faveur, à ce que ce soit vous qui maîtrisiez l'appel ou le rendez-vous. En 3 questions, avant de répondre au téléphone, avant de rentrer dans un bureau ou de rentrer dans une agence bancaire avec laquelle vous avez rendez-vous avec votre banquier, par exemple, posez-vous 3 questions. Qu'est-ce que je veux? Pourquoi je le veux? Et qu'est-ce que j'ai l'intention de faire pour y arriver? Ces 3 questions-là, vous allez vous les poser personnellement et en répondant à chaque question, vous allez y mettre tant d'énergie que votre subconscient va le prendre pour acquis. Et vous allez voir que le rendez-vous va être influencé par vos pensées parce que vous saurez exactement pourquoi vous êtes là. Vous saurez exactement ce que vous voulez et vous saurez exactement comment vous allez pouvoir l'obtenir.
Car dites-vous une chose, c'est que si vous ne reprogrammez pas votre subconscient dans votre intérêt, eh bien c'est la personne d'en face qui aura le dessus sur ce que vous souhaitez, qui vous orientera plutôt vers ses besoins que les vôtres. Donc, reprogrammer son subconscient, c'est vrai que c'est un travail journalier, mais une fois qu'on a mis les bonnes informations, je vous garantis que tout est plus simple, tout est plus facile, plus clair, et que au fur et à mesure, vous voyez que les choses que vous vouliez, vous les obtenez, les choses dont vous aviez besoin, elles se présentent à vous, et c'est votre vie entière qui change. Avant de vous coucher, préparez votre réveil, parce que je vous rappelle que si vous vous endormez avec des mauvaises pensées, du stress, vous vous réveillerez dans le même état, puisqu'en fait, vous ne faites que mettre votre subconscient en pause. Et quand il se rallume le matin, au réveil, c'est aussitôt ce qui s'est passé la veille qui remonte. Détendez-vous. Prenez quelques minutes avant de vous endormir. Visualisez du bien-être. Imaginez que vous êtes dans un endroit qui vous fait rêver. Que demain, la journée va se passer exactement comme vous le voulez vous et non pas comme les autres veulent qu'elle se passe. Orientez vos pensées vers ce qu'il y a de bon pour vous, vers ce qu'il y a de bien pour vous, vers ce qu'il y a de mieux. La nuit se passera et au matin, quand vous vous réveillerez, vous serez prêt à démarrer une bonne journée qui sera votre journée. En faisant ça chaque nuit, en préparant votre journée la veille, votre vie changera et vous aurez la vie dont vous avez toujours rêvé. Je vous souhaite les meilleures choses au monde et à bientôt. Merci.